Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Comme promis tantôt par écrit sur ma page Facebook, je vous fais une lecture d'âme générale. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, de la manière que je fonctionne, c'est que je me connecte à l'énergie du groupe des personnes qui vont se connecter éventuellement à la vidéo. Bonjour Sandra. Donc, les gens qui vont se connecter éventuellement à la vidéo. Et puis, je vous transmets ce dont je reçois pour vous aider dans votre cheminement le plus possible à aller vers la lumière. Je travaille beaucoup avec les travailleurs de lumière, donc les gens qui sont soit dans le travail de l'énergie, peu importe, ou spiritualité. Si vous êtes coach, vous faites des soins énergétiques, des lectures d'âme, et toute forme, des professeurs de yoga, etc. Les gens qui font de la massothérapie. Je suis là pour aider les travailleurs de lumière. Puis, travailleurs de lumière, pour moi, c'est pas nécessairement juste quelqu'un qui œuvre qui fait ça toujours là, comme travail permanent. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut tout simplement accéder davantage à sa lumière, puis exprimer la lumière sur Terre. Là, je vous dirais que je sens beaucoup au niveau énergétique que l'énergie, ben, c'est sûr qu'elle est puissante, elle va toujours être de plus en plus puissante aussi. On le voit à travers tout ce qui se passe sur la Terre présentement. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. On peut avoir des perceptions négatives de ce qui est là, mais c'est toujours pour le mieux dans le fond. C'est toujours parce que, bon, la lumière, à quelque part, prend de plus en plus de place. Bonjour Alvin. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe sur Terre. Peut-être que vous ressentez aussi des symptômes ascensionnels. Moi, les derniers jours, j'ai eu beaucoup au niveau de la tête. J'ai dû méditer. Bonjour Sylvette. J'ai dû méditer, travailler plus, peut-être dormir un petit peu plus aussi. Il faut écouter. Des fois, on a des passes où c'est très, 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 je dirais, énergétique. Puis il y en a d'autres, c'est pas qu'on n'est pas dans l'énergie. Je me lève le matin, j'ai les yeux super brillants. Euh, c'est parce qu'on travaille sur nous. L'expansion de notre lumière intérieure est de plus en plus, je dirais, grande. C'est difficile pour le corps. Il faut s'adapter, il faut vivre avec ça plus facilement. C'est sûr qu'on peut aussi, avec la fête de Pâques qui vient de passer, c'est sûr que là, on était appelé à aller vers plus de lumière encore. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être encore plus difficile. Bon, quand je dis le mot difficile, je me sens de parenthèse parce que dans le fond, ce que je veux dire, c'est pas nécessairement, c'est un choix, hein, si c'est difficile ou non. Et puis, il faut aussi valser avec tout ça. Vous laisser guider pour ce qui est juste pour vous. C'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut écouter la vie, faut vivre du mieux possible avec ce qu'on vit dans le moment présent, dans la lumière. C'est sûr que si on vit, il nous amène à être plus dans notre lumière, donc ce qui veut dire que ça fait lever l'ombre encore. Donc, ça se peut qu'il y ait des vieux trucs du passé qui se lèvent pour vous faire face encore. Donc, tout est parfait. Il ne faut pas se critiquer, il ne faut pas juger. Il faut être dans l'instant présent à vivre ce qui est là. Prendre conscience de ce qui est là aussi, puis de demander guidance pour aller vers le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire aller plus vers la lumière, l'amour, hein. Mais en même temps, si vous êtes dans des épisodes où vous ne l'êtes pas, ben jugez-vous pas, tout simplement. Moi, j'y fais face depuis cette année, là, depuis le mois de janvier, ben décembre, je dirais, là. C'est sûr qu'énergétiquement, depuis le mois de septembre, ça brasse. Il avait dit que c'était pour aller jusqu'en mars, que c'était pour être assez ardu. Là, on est en avril, puis ça continue encore. Mais en même temps, tout est parfait. Il faut le prendre du bon côté. C'est parce qu'on s'en va. Bonjour, Rosa.
c'est qu'on s'en va davantage vers l'expression de notre lumière pure, là. Donc, c'est sûr que si on travaille à aller vers l'ascension, hein, ben, il faut faire face à certains démons, certaines ombres. On peut pas faire autrement. Mais c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il faut voir aussi ce qu'on a demandé à l'univers. Puis, bon, c'est cool. Je trouve ça bien comique parce que des fois, c'est comme mais en même temps, c'est ça, c'est comme il faut se ramener. On est dans une expérience humaine, tout est parfait. Bonjour Nicole. Donc, puis c'est juste d'être tu sais, dans la joie le plus possible, puis prenez le temps. Ouais, c'est ça. Avant le calme, il y a le chaos, bien entendu. Avant le calme, il y a la tempête. Euh, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on avance, on s'élève en vibration. Puis c'est une façon de parler, là, c'est tout à l'intérieur de soi, tout ça. Plus on s'élève en vibration, plus notre lumière prend de l'expansion, tu sais. Et plus, mettons que les petits dragons, les petites ombres sont assez, je dirais, fortes aussi. Donc, il s'agit juste de demander à votre moi supérieur de vous aider à vous aligner pour que quand ça arrive, que vous soyez solide, c'est bien ancré. C'est ça qui est important, hein, l'ancrage, bien vous ancrer. Puis, de vivre ce qui est là, puis le vivre, demander que ce soit fait dans la douceur, puis soyez dans la non-résistance le plus possible. Je dirais que une problématique, puis ça n'en est pas une, là, c'est un mot, c'est la résistance. Des fois, on veut pas nécessairement aller vers quelque chose. Puis c'est ça. Fait que notre ego, notre cher ego, malgré que moi, je sais qu'il peut devenir un allié, notre ego peut devenir notre allié, comme notre ombre devient notre allié. Toute forme d'ombre qu'on a pu valser avec au cours de notre vie, ça peut devenir des alliés, puis des alliés très importants, mais dans la lumière et le constructif, bien entendu. Il y a toujours des beaux cadeaux derrière tout ça. Donc, je vous demanderais tout d'abord, parce que là, il y a quand même assez de gens qui sont là, hein, je suis contente de vous voir, tout le monde. Donc, on va se centrer au niveau du chakra du cœur. Je vais vous demander de vous voir entouré de rayons, comme si vous étiez dans un espace très, très, très lumineux. Des rayons qui viennent directement de la source. Et ce que j'entends qu'on est appelé à faire, oups, je vous demanderais de vous ancrer. On va tous s'ancrer, travailler sur notre ancrage solidement. Il y a des gens qui ont tendance à flyer, mais vous n'êtes pas bien ancrés, les amis. Je vais demander d'installer, selon votre plan divin à chacun, il y en a que c'est votre Merkaba, là, je ne sais pas s'il y en a qui résonnent avec ce que je dis, là. Votre Merkaba, il travaille sur votre Merkaba, votre véhicule d'ascension, vous avez tendance à vous flexer, à faire des sorties de corps. Là, il faut dompter, apprendre à faire tout ça, mais avec tous vos corps, pas juste vos corps énergétiques, là. C'est clair qu'il y a encore des sorties de corps qui se font, puis tout ça. On est encore là-dedans, c'est la vieille méthode. Mais là, il faut apprendre à tout faire ça avec notre corps physique aussi. Donc, c'est ça l'ascension. On va émettre l'intention selon votre plan divin à chacun. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre certaines choses, de pouvoir amener un équilibre au niveau terrestre et céleste. Un équilibre dans l'ici et le maintenant. OK, parfait. Donc, si vous avez senti des fois des étourdissements, pas des étourdissements malsains, mais c'est comme si, comme on a une sortie de corps, on est comme en dehors de notre corps, tout ça. Ben c'est ça, là. C'est ce que j'ai tenté de vous faire voir et réparer présentement.
Donc, c'est bon. Je vous demanderai de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur, de visualiser une flamme, une étincelle. Votre étincelle divine qui s'active et prend de l'expansion pour devenir aussi large que vous le pouvez. Donc, vous voyez votre étincelle se transformer en soleil divin. Et vous voyez votre soleil vraiment s'élargir tout autour de vous et prendre la largeur que vous le pouvez dans l'ici et maintenant sans rien forcer. On ne force jamais rien en énergie. Quand on force, là, on est rendu dans de la magie, dans de la sorcellerie. Puis moi, ça fait plus partie de mon... Je vous laisse jouer avec ça si vous voulez. Il ne faut pas oublier que quand on joue avec la magie, il y a toujours un prix. Donc, c'est ça. Restez vraiment... on force rien en énergie. Ni pour nous, ni pour personne, jamais. On laisse vraiment ce qui est là. On peut faire des demandes. Savoir qu'on est créateur, c'est quelque chose. Mais laisser travailler en collaboration avec l'univers, votre moi supérieur. Vous demandez ce que vous avez besoin, ce que vous désirez, et laissez l'univers vous amener ça de la façon la plus propice pour vous. Puis si vous sentez qu'il y a des actions à faire, vous les faites, mais laissez l'univers. On travaille de concert avec Dieu, la source, l'univers qui coule à travers vous. En fait, vous êtes ça. Vous êtes l'univers, vous êtes la source. Mais en même temps, c'est ça, il faut qu'il y ait une alliance entre vous et votre moi supérieur. Et laissez le moi supérieur prendre place. Donc, tous vos autres chakras s'activent également, ils prennent de l'expansion et deviennent aussi larges que votre chakra du cœur. Donc, juste vous laisser baigner dans cette énergie, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, chacun d'entre vous. Je vois une ouverture, je vois un épanouissement. Je vois également les fleurs de lotus qui s'ouvrent et qui prennent de l'expansion au niveau de tous vos chakras. Je vois également qu'on est en train de faire une purification, un nettoyage à différents endroits, dépendamment. Mais il y a de la purification qui est là. Je vais aller voir au niveau des cartes ce que ça dit pour vous. Bonjour Anne. Il y a du stress, de la tension, de la libération. On peut sentir que vraiment on est
plus en harmonie à l'intérieur de nous, dans nos cellules. Donc, il y a quelque chose qui s'est replacé là. Pour les gens qui ressentent, bien entendu. Tout est parfait. Donc, bonjour Linda. Hey, je me demandais, ça fait un bout que je t'ai pas vu passer, ma belle. Je me posais la question justement hier. Ça faisait un bout que j'avais pas vu. Bonjour Annie. Donc, si je vous vois, je vous nomme pas, c'est juste parce que je vois pas votre nom défiler dans le côté. Bonjour Lynn. Donc, on va aller, ça serait bien pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'écouter le début, de peut-être réécouter parce que j'ai fait des sons, là. Donc, c'était très vibratoire. Oh boy! Aujourd'hui, la clé, c'est la patience. Donc, si vous avez senti qu'il y avait de l'impatience aujourd'hui, les dernières heures, les derniers jours, dans les jours qui viennent, parce que pour moi, je ne gèle pas. Mes lectures à cette lecture-là, c'est la lecture d'aujourd'hui, puis elle est bonne pour 24 heures. Non, 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 non. Moi, vraiment, c'est au niveau de l'âme. Donc, au niveau de l'âme, il n'y a pas de... Je contrôle rien, là. Tout ce qui est là, c'est vraiment reçu, transmis. Et puis, si vous sentez dans 3 mois, 3 ans, peu importe que cette vidéo-là vous interpelle, il y a des messages qui sont juste pour vous, tout est parfait. Donc, si jamais vous décidez de réécouter n'importe lequel des vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant, des formations que j'ai enregistrées aussi parce que j'ai beaucoup, beaucoup de formations, ben, tout est toujours parfait là, dans le sens que c'est sûr qu'on peut avoir évolué tout ça, mais il y a toujours des choses qui sont là. Si votre cœur, votre âme vous dit d'aller vers quelque chose, apprenez à être dans le moment présent puis d'avoir foi en votre guidance intérieure. Quand votre guidance intérieure, votre moi supérieur vous dit de faire telle chose, des fois, on a des attentes. Ça, c'est quelque chose qui est comique aussi. On a des attentes. Je suis dans le comique ce matin. Hein. On a des attentes, puis là, ben, on s'attend à des choses, puis là, ça nous empêche de voir ce qui est là, la magie du moment présent. C'est la seule magie qu'on doit utiliser vraiment. Puis c'est de s'asseoir, puis la magie, en fait, c'est la magie, la beauté de la vie. Là. Il y a de la magie partout, mais on n'utilise pas la magie pour faire des choses, pour avoir du contrôle sur des gens, mais plutôt la magie de la beauté de la vie, l'émerveillement, c'est de voir vraiment que c'est là, puis de vous rendre compte de vos facultés, de ce que vous avez comme potentiel. Ça, c'est quelque chose. Je vous le souhaite à tous, si ce n'est pas déjà fait. De pouvoir, moi, je suis toujours en train de me découvrir. C'est ça qui est beau, c'est ça la magie, c'est ça la beauté de la vie. Donc, oui, c'est la patience aujourd'hui. Ça me fait trop rire. Donc, c'est d'être vraiment, puis quand vous ne l'êtes pas, c'est comme, OK, je suis impatiente, là. C'est quelle partie de vous qui est impatient? Pensez à ça. Recentrez-vous. Votre moi supérieur ne vit pas dans l'impatience. Au contraire, il y a une patience infinie. Euh, c'est aussi que là, on est en train, comme je disais tantôt, je le sens, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, là. Quand on est dans l'impatience, c'est parce qu'on est fatigué, irrité, il y a des trucs qui sont là. Donc, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous ressourcer, prenez des vacances au pire. Bonjour Linda. Prenez du temps pour vous. Tu sais, il faut vraiment. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas pour certaines raisons, mais en même temps, ça, moi,
j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que tous nos choix, c'est nous qui les faisons. Donc, à quelque part, faut respecter tout ça. Mais c'est ça, c'est à la limite, tu sais, vous pouvez pas partir là, puis vous en aller en vacances, tout ça, ben au moins ressourcez-vous, méditez, allez dans la nature, faites des trucs pour vous reconnecter avec votre essence le plus que vous le pouvez. L'impatience vient pas de votre essence, ça c'est clair. Puis je ris là, parce que je me reconnais aussi là-dedans, on s'entend là. Je vis une expérience humaine également, puis ça me fait trop sourire. Donc, c'est ça. Fait que c'est d'aller chercher, on est en train d'intégrer des nouvelles choses, on est en train d'accéder à de nouvelles habiletés, de nouvelles capacités. On est en train de recevoir beaucoup, beaucoup de lumière à l'intérieur de notre corps physique. C'est normal qu'on soit fatigué, qu'on ait besoin de se reposer, puis qu'il y ait de l'impatience qui soit là. L'autre chose aussi à regarder, je dirais, à porter attention, c'est votre côté rebelle. Ça se peut que votre côté rebelle veut dicter, diriger, même contrôler. Ça, c'est à voir. Euh, dans certains cas, c'est bon. Dans d'autres cas, il faut prendre sa place, mais il faut le faire dans la douceur, il faut le faire dans l'amour, il faut le faire aussi dans une belle énergie. Puis en même temps, si vous êtes encore dans le côté rebelle, vous avez encore un côté rebelle. Moi, je l'ai eu quand j'étais adolescente beaucoup. Puis c'est normal avec les expériences que j'ai vécues. Tout est parfait. Mais là, rendu à l'âge adulte, le côté rebelle est un petit peu moins, surtout si vous êtes travailleur de lumière, si vous voulez travailler plus avec votre moi supérieur, puis vous voulez être le canal pour la source. Moi, je demande à tous les matins comment je peux te servir. Euh, je demande je parle à Dieu, mais la source, c'est la même chose à la vie. Mon moi supérieur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être exprimer davantage ma lumière, ce que je suis venue faire, puis être un bon canal pour toi. Donc, mais en même temps, si on est rebelle, si on résiste, puis on n'écoute pas, puis bon, ben là, on contrevient un peu, ça l'empêche. Bon, c'est à vous de voir si ça vous parle, ça se peut que non, mais en même temps, c'est ça. Là, je vous reparle encore de l'élément eau. Je sais que j'en ai parlé, mais c'est encore là. Donc là, je vois pas que c'est tant en manque que c'était il y a quelques jours, mais plutôt se ressourcer, peut-être prendre un bain avec du sel de mer, peut-être vous connecter. Moi, je sais que euh, mes facultés, bon, maintenant, j'ai pas tant besoin, mais quand j'étais dans le développement de mes facultés spirituelles, ben, j'utilisais beaucoup l'eau. Je sais que l'eau, c'est un conducteur. Donc, et en même temps, ben, si vous sentez, tu sais, boire trop d'eau, ça fait pas de mal, là. C'est pas d'en avoir assez qui peut être difficile. Puis, n'oubliez pas que plus vous buvez de l'eau, plus vous sortez les toxines. Beaucoup d'entre vous, je ne peux pas toutes vous nommer, mais beaucoup vous êtes soit clair ressenti, empathique ou autre. Et l'empathie et le clair ressenti, malheureusement, comporte, si on n'a pas su comment travailler avec, à bon escient, puis en même temps, tout est parfait, on peut absorber des trucs des autres. Puis il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui sont ici sur Terre pour faire de la dépollution, du nettoyage. Donc, à quelque part, tu sais, vous passez, tu sais, à travers les gens, dans les groupes, dans les centres d'achat, vous côtoyez des gens, puis vous absorbez certains trucs. Donc, l'eau vous aide à éliminer. Donc, c'est ça. On vous demande aussi de vous reconnecter à la source, à la maison. Donc, votre maison est importante. Il faut prendre soin de votre corps physique. Pas nécessairement parce que votre âme ne sera pas bien, elle ne juge pas.
Elle ne juge pas comme nous, on juge. Elle vous aime, peu importe. C'est de l'amour inconditionnel. Donc ça, cette façon de voir les choses-là, ça peut aider certaines personnes, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est véridique dans le sens que peu importe comment vous allez être, votre âme va vous aimer. Par contre, c'est sûr que si vous prenez pas soin de votre corps, vous n'êtes pas flexible, ben vous n'allez pas être flexible dans tous les sens du mot. Vous n'allez pas être vous n'allez pas recevoir comme il faut. Vous allez être un canal qui va être beaucoup moins réceptif. Si vous nourrissez, puis je mets ça entre parenthèses parce que pour moi, il n'y a pas rien qui est vraiment mal, là, on s'entend. Mais si vous vous nourrissez vraiment tout le temps de nourriture, mettons, de fast-food, puis en même temps, bon, je suis pas dans le jugement parce que je sais qu'il peut être réel, que certaines personnes peuvent être rendues alignées avec leur pouvoir créateur assez fortement, puis transcender tout ce qui est là, puis aller chercher que la lumière et l'amour. Mais en même temps, si vous n'êtes pas rendu là, puis que là, vous absorbez plein de trucs qui sont peut-être moins bons, puis en même temps, j'ai de la difficulté à dire ce mot-là, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour votre système, tu sais, par exemple, vous êtes diabétique, puis vous vous bourrez dans le sucre ou vous faites du cholestérol, vous mangez plein de cholestérol, de gras saturé. Bon, tu sais, il y a plein de choses, là. C'est sûr que moi, à la base, je crois qu'on est créateur puis on peut arriver à transcender tout ça. Mais jusqu'à où vous êtes rendu présentement, puis est-ce que ça va être votre façon de faire? C'est-tu votre plan de vie d'aller jusqu'à là? On ne le sait pas. Donc, prenez soin de votre maison. Prenez soin du temple, de votre corps physique, de votre âme, mais aussi de votre maison, de votre intérieur, de votre extérieur. Prenez soin. Plus vous êtes dans une énergie vibratoire qui est bonne et belle autour de vous et en vous, mais tu sais, je parle de votre corps physique, plus vous aimez votre maison aussi, plus vous aimez votre corps, plus vous aimez qui vous êtes. Et plus vous allez vous reconnecter rapidement avec votre essence et vous allez aller plus vers le phénomène de l'ascension. Et vous allez aussi vous reconnecter naturellement. L'amour, c'est tout pour moi. L'amour guérit tout. L'amour nous amène vers l'abondance infinie. Et vous avez tout ça. Donc, vous avez juste à vous reconnecter. Là, je dirais que c'est sûr que l'apprentissage aujourd'hui, c'est l'impatience. Donc, vous reconnectez. Suivez vos cycles. Hein. Si vous sentez que je sais que c'est pas donné à tous, vous avez des horaires, mais vous pouvez jouer quand même avec vos heures, dans le sens que, ben, au lieu d'écouter la télé, prenez du temps pour méditer, tu sais. Euh, vous avez toujours le choix. À vous de voir ce qui est juste pour vous. Mais suivez vos cycles. Ça ne veut pas dire parce qu'on est le printemps que c'est le renouveau que vous êtes obligé d'adhérer à Oh, c'est le printemps, c'est la vie, je suis pleine de vitalité. Peut-être que là, présentement, vous avez besoin de vous ressourcer, de dormir plus, de vous reconnecter. Donc, c'est peut-être un petit peu l'hiver pour vous présentement. Suivez ce qui est là, puis ça peut être la pleine été aussi. Ça se peut que vous soyez pleine dans l'action, là. Là, c'est ça. Donc, suivez les cycles. Toujours, toujours. Vos cycles à vous, votre cycle intérieur. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir être dans une énergie plus patiente, aimante, dans la joie. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Merci. À la prochaine.